La relation entre l'esprit et l'intelligence est de plus en plus étroite au fur et à mesure que l'homme évolue. L'esprit, qui provient d'un monde parallèle à l'intelligence humaine, se manifeste dans l'instant présent de la rencontre entre ces deux dynamiques. L'ego de l'homme nouveau ne sera plus une conscience personnelle, mais une conscience transpersonnelle en harmonie avec l'esprit. L'évolution de la conscience humaine permettra à l'homme de vivre à la fois sur le plan de l'esprit et sur le plan mental. Cependant, cela nécessitera la disparition de l'ego réflexif de l'homme, ce qui se produira progressivement avec l'épuration de sa conscience. Jusqu'à présent, l'ego a vibré par réflexion, créant une atmosphère autour de l'atome mental de l'homme. Mais cette impression n'était pas réelle car elle ne représentait pas parfaitement la nature de la réalité humaine. L'évolution de la conscience mènera à la convergence entre la dynamique de l'esprit et celle du mental. L'homme a développé une conscience égoïque nécessaire à son expérience dans la matière, mais il n'a pas développé une conscience capable de supporter à la fois l'expérience de la matière et de l'esprit. Par conséquent, il doit subir l'expérience de la mort pour évaluer son expérience matérielle. L'évolution de l'homme consiste à éteindre les courants d'énergie qui constituent l'inconscience humaine et la source de la souffrance. Pour évoluer, l'homme doit cesser de vivre en fonction de la réflexion de l'ego et faire confiance à son esprit. Le temps est une qualité de la vitesse de l'esprit et l'ego a du mal à le comprendre. L'homme doit vivre une initiation étrange pour atteindre une conscience parfaite car il doit être capable de supporter à la fois la conscience de la matière et la conscience de l'éther. Il doit apprendre à bien vivre dans la matière avant de pouvoir vivre la vie de l'éther et élever la conscience de l'humanité et de la terre. La conscience humaine évolue vers une conscience de plus en plus élevée et universelle. Cela demande à l'homme de prendre une responsabilité mondiale et de ne pas agir de manière égoïste. Il doit apprendre à vivre dans le silence de la réflexion, ce qui est difficile car la réflexion est une part importante de sa conscience. La différence entre la conscience de jour et de nuit montre la présence ou l'absence de contrôle de l'homme sur sa conscience. Mais cette division s'atténuera à mesure que la conscience s'élargira pour intégrer les événements de la journée et de la nuit. L'homme vivra alors deux niveaux de conscience, matériel et éthérique, ce qui lui permettra de comprendre les forces de l'esprit et du mental. Il pourra ainsi réconcilier sa vie matérielle avec sa vie psychique sans avoir besoin de mourir pour évaluer son expérience. La réflexion égoïque empêche l'homme de reconnaître la primauté de sa relation mental-esprit. Pour vivre cette relation, il doit comprendre les mécanismes de la réflexion et combattre l'atmosphère créée par son mental. L'homme est souvent en proie au doute, cherchant constamment des clés pour comprendre sa conscience et sa réalité. Cependant, il finit par accumuler un trousseau de clés, alourdissant son existence. Il est nécessaire de passer de multiples clés à un seul passe-partout, qui ouvre toutes les portes. Lorsque l'homme aura abandonné toutes les clés et n'utilisera que le passe-partout, il sera conscient de sa vie, de son mental et de sa réalité. Il se comprendra parfaitement et sera en harmonie avec son intelligence. Cet homme nouveau réalisera que sa conscience est un continuum, où les sens lui permettent de vivre en relation avec le matériel le jour, tout en restant connecté à l'esprit. La nuit, il utilisera d'autres sens pour explorer d'autres dimensions, toujours en relation avec l'esprit. Il se déplacera et s'exprimera entre ces univers parallèles, apportant ainsi à l'humanité les fruits de son évolution. La vie de l'homme nouveau démystifiera l'existence de l'homme inconscient. En démystifiant la vie, on permet à l'homme de réaliser et de comprendre les 7 plans de la création. La mystification empêche l'homme de connaître cette réalité et l'empêche d'être une expression totale de l'esprit et de la lumière. Le plus grand problème de l'être humain aujourd'hui est son incapacité à substituer la divisibilité par l'unité dans sa vie. Il vit constamment dans la réflexion, ce qui ne convient pas au rythme de son esprit. Cela provoque des interférences, des souffrances et un sentiment que les choses ne vont pas comme il le souhaite. L'homme prendra en main sa vie lorsque le temps de l'esprit deviendra sa propre mesure et qu'il se réconciliera avec son esprit et son intelligence. Tant qu'il donnera priorité à la réflexion et au mental inférieur, il ne pourra pas bénéficier d'une harmonie parfaite entre son esprit et son mental. Le problème de l'homme est qu'il préfère vivre en fonction de ses perceptions égoïstes plutôt que de suivre son esprit et son intelligence pure. Il craint que sa vie ne dépasse ses propres limites et manque de maturité pour comprendre que son esprit est parfait. Il cherche à se conforter en créant l'impression qu'il peut atteindre une finalité qui lui convient en fonction de ses impressions et perceptions. Cependant,
Cette manière de vivre est une illusion car la vie matérielle de l'homme est le produit de l'interaction entre son esprit et son mental. Tant que cette interaction n'est pas parfaitement développée, ne pourra pas avoir une conscience totale et une vie parfaite matériellement. Le manque de maturité chez l'homme est toujours une expression de l'ego qui interprète la vie selon ses propres désirs plutôt que selon son intelligence pure. L'homme devient de plus en plus inconscient à mesure qu'il vit, car il lui est difficile de concilier la simplicité de son être avec la complexité de sa personnalité.